Mais mes plus grandes fiertés, ça a été la première fois que j'ai présenté une compo. OK. La première compo, Little Voice, ça a été un très grand moment pour moi. OK. J'ai été invité pour faire le gala Effet Papillon pour la santé mentale. OK. Puis vu que ma tune a rentré là-dedans, ça a été beaucoup apprécié. Ça a été une des fois que j'ai chanté que j'ai eu le plus d'émotions. Que j'ai ressenti la tune le plus parce que c'était mes émotions, que c'était mes mots, je pouvais comprendre le meaning parce que OK. non, c'est très agréable. Salut Emery, comment ça va? Et toi? Ça va très bien. Première question, présente-toi, ton nom, ton âge, l'école que tu fréquentes, 2 qualités, 2 défauts, une passion ou une activité. OK. Mais je m'appelle Émeric Dagnon. OK. Tu vas devoir répéter la deuxième question. Ton âge. Moi, j'ai 17 ans. OK. L'école que tu fréquentes. Je m'en vais à Marie-Victorin à Montréal. OK. 2 qualités et 2 défauts. 2 qualités. 2 secondes. Je pense que je suis persévérant puis j'ai relativement une bonne attitude la majorité du temps. OK. 2 défauts. Excuse. C'est ma correct. Je procrastine beaucoup. Et j'ai de la misère à faire confiance. OK. Pas c'est un défaut, mais c'est quelque Ben, chose que j'aime particulièrement. une passion ou une activité? La musique, c'est ma passion. Peut-être de loin. L'activité, la musique, c'est pas mal. OK. Pas mal ça. Sinon, les jeux vidéo, ça c'est un problème aussi, autant qu'une activité. Mais OK. c'est ça. Si tu fais partager un dîner avec quelqu'un, peu importe s'il est mort ou vivant, que choisirais-tu? Écoute, Freddie Mercury. Honnêtement, il est mort, mais c'est dans la question. Je pense que ça a été un très grand chanteur. Il a des très beaux vocales. Il y a eu beaucoup de bonnes idées, beaucoup de bonnes chansons. Queen, ça a été un de mes meilleurs groupes dans mon enfance. OK, Ce serait ça. En résumé, comment se passe ta vie au secondaire, tes activités parascolaires, tes notes, les amis, les défis, n'importe quoi en résumé, comment ça se passe? Le second, mais là, c'est passé, mais le secondaire, tu parlais de 4-5 ou de 1-2-3? Ça peut être au complet. OK, mais 1-2-3, j'étais à Marguerite Bourgeois. Ça a très bien été. J'étais en musique. OK. Le LPP, j'avais plus de musique, là, mais juste en parascolaire. OK. Niveau amis, ça a été un peu compliqué. Les groupes d'amis, c'était pas les meilleurs, mettons. OK. Puis à 4-5 à LPP, c'était pas le fun. Okay. Les personnes là-bas étaient pas très agréables. Okay. Le jour. Pendant les classes, pendant le dîner, je détestais ça, honnêtement. LPP, c'est dégueulasse. Okay. J'avais des groupes d'amis, mais c'était moins... j'avais plusieurs groupes d'amis, donc je me promenais un peu partout. OK. Mais c'est pendant le parascolaire qui m'a sauvé. OK. Rendu là, je me suis inscrit dans le groupe rock, je me suis inscrit dans le jazz band, dans l'orchestre, tout ce qu'il y avait de musique, je me suis inscrit dedans. Puis ça l'a sauvé mon secondaire. OK. Fait que ça a été quand même difficile pour toi, LPP? Académiquement, non, mais socialement. OK. Qu'est-ce qui t'a amené vers ta passion, qui est la musique, et quelle place occupe cette passion dans ta vie? J'ai commencé le piano à 6 ans avec ma mère. Donc ça a été un bon départ. OK. Puis ce qui m'a relativement plus starté, c'était mes auditions pour le secondaire. Okay. J'ai auditionné pour Bonnier et Marguerite Bourgeois. J'ai été juste repris à Marguerite Bourgeois en musique. OK. Donc ça fait comme, OK, je vais aller plus en musique. Mais c'est vraiment, je pense, en secondaire 4, quand j'ai été inscrit au jazz band et à l'orchestre, que j'ai vraiment développé plus. Okay. C'est pour la musique et les spectacles aussi. Ça a fait, OK, je vais faire ça plus tard. Okay. Ça prend une très grosse place dans ma vie, je vais faire ça plus tard. Ça va être mon cégep. Tu as reçu des prix. Pour toi, implication musicale à l'école, quels sont-ils? J'ai été... À Marguerite Bourgeois, j'ai été l'élève le plus musical, je crois. OK. En troisième secondaire pour les finissants. En secondaire 5, j'ai reçu artiste de l'année.
OK. Et au bal, j'ai reçu l'élève le plus artistique, Nice. voté par les élèves. Ok. J'ai reçu ça. Ah, OK. Je le porte depuis Nice. ce semestre. Nice. Ben, félicitations. Si tu peux avoir un clone pour faire une tâche ennuyeuse à ta place, quelle tâche choisirais-tu? Il y a plein de tâches que Ok. tout le monde ne veut pas faire. La balayeuse, la vaisselle, ça dépend. Les devoirs. Ah, Devoir. comme les devoirs, des fois, les sujets, c'est juste long. Très, très long. Et désagréable. Souvent, le pire, je pense, c'est quand c'est logique, quand c'est très facile, mais que c'est long. Genre en mathématiques, c'est... moi, j'avais beaucoup de facilité en mathématiques, mais les processus qu'elle voulait qu'on prenne étaient désagréables. OK. Non, c'était... Peut-être tu voudrais quoi? Probablement les devoirs aussi. Dans quelle matière? C'est maths. Maths? Ouais. C'est juste... C'est pas agréable. Non. 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 Oui, juste comme pour m'aider, genre. Pas pour Ouais. faire, juste comme pour aider. Tu sais, à mieux Ok. comprendre. J'ai plus de difficulté à comprendre. Ouais, c'est ça. Ok, Ouais. correct. Le truc le plus inutile dans ta chambre, les canards. J'ai beaucoup, les canards? beaucoup de canards en plastique achetés par mon père en grande quantité. Et j'en ai beaucoup et partout dans ma chambre. Les canards. Ça, je trouve que c'est assez inutile, mais je les aime beaucoup. Ok. Je compte faire la même chose chez mon oncle en achetant plus de canards. En les cachant un peu partout. Ça me dit que je pas. C'est quoi? Truc inutile. Des boîtes de souliers vides. Les boîtes de souliers vides. Mais là, c'est le fun d'avoir ça. Ça fait, Est-ce que c'est utile? ça fait une déco, mais non, c'est pas utile. C'est vrai. Ça serait ça, des boîtes de souliers. Au moins, il y a quelque chose dedans. Il y a rien dedans. Mais OK, c'est pas grave. Tu fais tes propres compositions. De quoi tu t'inspires? De quoi parlent les chansons que tu as déjà écrites? Pour l'instant, j'en ai deux. Mes compos, j'ai Little Voice, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé sur ma santé mentale. OK. Comment je me sentais, que j'avais l'impression qu'il y avait une petite voix dans ma tête qui disait que j'étais le pire, que j'étais pas bon, que j'allais pas réaliser mes rêves. OK. C'est vraiment de ça que ça parle. Ça a été de mes problèmes pour m'aider. C'est vraiment de ça que je veux que mon premier album soit de. OK. Grand-mère fait pas de sens, mais regarde. C'est pas grave. Je veux que ce soit pour moi, je veux que ça soit des musiques pour m'aider, pour comprendre mes problèmes, pour cope en anglais. Ma deuxième, c'était Cloudy Dream. OK. C'était sur une fille qui m'intéressait, OK. mais qu'au milieu, j'ai eu des doutes. Ça, c'était un bout magique de ma chanson, parce que j'avais vraiment plus quoi faire. OK. Puis j'avais vraiment des doutes sur mes feelings, mes sentiments. OK. Puis quand j'ai découvert que je pouvais juste faire ça sans mes doutes, ça a tout changé la tune, ça devenait beaucoup plus dark. Tout changé les accords, comme là, j'étais plus mineur, ça a été plus, tu sais, peut-être des affaires qui rendent la tune plus triste, plus C'est dark un peu. Ouais. C'est... OK. Donc ouais. Qu'est-ce qui est le plus difficile lorsque l'on écrit soi-même ses chansons? Les couplets. Choisir... Déjà, il faut que tu aies un sujet. Puis il faut que tu gardes le sujet tout le temps. Le refrain, il revient. Si tu fais le refrain, c'est bien correct, ça c'est le centre. Mais écrire toute l'histoire après, c'est comme... Ah! Parce que moi, j'écris en anglais, c'est OK, plus facile tes chansons et sont plus en difficile. anglais. Ouais. OK, c'est bon. C'est plus facile de s'exprimer en anglais pour moi, mais c'est aussi plus difficile d'avoir les bons mots, puis d'avoir la bonne histoire, le bon synonyme, toutes les affaires. En plus, il faut que ça rime tout le temps. Il faut que tu trouves un meaning à tes phrases, puis que ça ait la même son à la fin. Comme, ah! C'est très... c'est ardu. OK. Ben écoute. Tu travailles sur un gros projet, soit celui de terminer ton premier album. T'en es où dans ce projet? Ça se passe comment? J'ai pas mal fait le outline de ce que les tunes que je voulais mettre. J'ai déjà des tunes que j'ai commencé. OK. Ça, c'est un problème, parce que je fais beaucoup d'extraits de tunes quand je fais juste un refrain, puis je passe à une autre tune. OK. Des inspirations qui me viennent de même. Ça, c'est... faut que je travaille dessus. OK. Mais c'est ça, j'en ai deux complètes. J'en ai une que je suis en train de travailler dessus. OK. Puis il y en a d'autres qui sont là, puis qui vont venir éventuellement. OK. OK, parfait.
Quelle était la croyance la plus amusante que tu avais étant enfant, mais qui s'est révélée complètement fausse? La plus amusante, ça a été sûrement genre les elfes, les lutins OK. les lutins de Noël que mes parents plaçaient. Ça, j'ai pas été triste pantoute, j'ai pas pleuré, rien. OK. J'ai juste demandé à mes parents qu'est-ce qui se passait. Genre quelle histoire, comment ils avaient trouvé ça. Puis comment ils avaient fait pour que je le voie pas, dans le fond. Comme, c'est un secret d'enfant. Ouais. Ça serait quoi? Le Père Noël, je pense. Non, ça revient au moins. Ouais. T'étais triste quand t'as découvert que... J'étais juste genre choquée. Je comprenais pas. C'était sens comme trahi, hein? voir que tu m'as caché ça toute ma vie, genre. Mais J'hésite ça. à mentir à mes enfants pour ça plus tard. Est-ce que je vais mentir aux mes enfants que le Père Noël y existe? Pas ça les décevoir. Je pense pas. Quelle est la chanson que tu chantes à tue-tête quand tu es seul chez toi? Ça change à chaque jour. OK. Pour l'instant, c'est Friends in Low Places, je pense. C'est une tune de je sais pas qui, mais c'est un cover d'un groupe a cappella que j'aime beaucoup, Ok. Home Free. OK. Il y a une belle basse. OK, Mais nice. sinon, ça varie beaucoup. OK. C'est quoi? Mon Dieu, il y en a plein. Je pense que ça serait plus... Je suis plus dans le genre R&B ces temps-ci. Je pense que ça serait Power Trip de J. Cole. C'est ça. Salut. Quelles sont les choses dont tu es le plus fier en ce moment? Je pense qu'une de mes meilleures fiertés, mes plus grandes fiertés, ça a été la première fois que j'ai présenté une compo. OK. La première compo, Little Voice, ça a été un très grand moment pour moi. OK. C'était où? C'était à LPP. OK. C'était pour j'ai été invité pour faire un peu le background de Gala Effet Papillon pour la santé mentale. OK. Puis vu que ma toune a rentré là-dedans, ça a été beaucoup apprécié. Non, ça a été beaucoup d'émotions. Ça a été, excusez, j'ai beaucoup de misère à parler. Pas grave. Ça a été une des fois que j'ai chanté que j'ai eu le plus d'émotions, que j'ai ressenti la toune le plus parce que c'était mes émotions, que c'était mes mots, je pouvais comprendre le meaning parce que OK, ouais, nice. non, c'est très agréable. Nice. Qu'est-ce que tes différentes activités ou projets ou implications t'apportent? Genre la musique? Ouais. Ok, non, ça me complète. C'est comme si je devais faire ça. C'est pas. Ça m'apporte la fierté, ça m'apporte du plaisir, ça m'apporte tout, en fait. C'est Ok. vraiment. C'est comme une partie de ta vie. C'est une partie de moi. OK. Je sens que j'ai besoin de faire ça. Des fois, je me sens pas super. J'écoute des petites vidéos de musique, des personnes qui chantent, des personnes qui jouent des instruments, puis là, ça va mieux. OK. Même, attends, t'as pris la bonne. Faut-tu que je le mette à terre ou... Si tu veux, fais C'est n'importe correct quoi. si c'est on pas le, grave. on le voit. OK. Si tu peux créer une journée internationale pour célébrer quelque chose de complètement absurde, que célébrerais-tu? As-tu une idée? Pas vraiment. Journée internationale. Les canards en plastique. Bon, aucune raison particulière. Pourquoi? OK. Je sais pas, ça existe-tu la journée fast-food? Moi, je veux une journée juste manger du fast-food. Une Pour journée, déjeuner, pour dîner, une journée malbouffe. pour souper. McDo. McDo? Ouais. Ah ouais. Ouais. Tu prendrais quoi, les McNuggets? Oui, ou un mac poulet. Ouais, rendu là, je vais prendre les deux. Non, c'est la journée pour ça, hein? Ouais. Non, fair enough. OK. Si tu fais parler à un objet inanimé, lequel choisirais-tu et pourquoi? Quelle question étrange. Il y a toujours de ça, boy. là. Écoute, J'ai- si je pouvais, je choisirais pas. Parce que les objets inanimés, tu les maltraites. Rendu là, tu sais, Ok. je m'assois sur un coussin, j'ai pas le goût de parler au coussin. Mais non. T'as raison. Je pourrais pas dire. Quelles sont les plus grandes pressions que tu ressens en tant qu'adolescent aujourd'hui?
Le temps. Le temps. Je réalise, tu sais, tout le monde dit que tu as beaucoup de temps, tu as beaucoup de... des années et des années, tu vas vieillir, tu vas avoir du temps. Tu es encore jeune, mais j'ai l'impression d'avoir aucun temps, pantoute. C'est pas agréable, parce que je sais que j'en ai quand même beaucoup, mais j'ai pas... c'est... Est-ce que ça stresse, genre? Oui, ça me stresse beaucoup. J'ai l'impression que j'ai... tu sais, dans le terme de, tu sais, de l'univers, tu sais, un humain, c'est insignifiant. C'est pas un mot français, ça. C'est pas important. C'est très, très, très petit. Même pas une centaine d'années, c'est incroyable. Donc, ouais, j'ai l'impression de ne pas avoir le temps de faire tout ce que je veux faire. OK. Pas avoir le temps de finir mon album, de tout. Quel rôle jouent les réseaux sociaux dans ta vie quotidienne? Pas tant, honnêtement. Je suis pas tant réseaux sociaux. Je regarde des vidéos sur mettons, Instagram, puis je parle à mes amis. Mais OK. Fait que t'es pas trop je suis là-dessus. pas tant, non. OK, c'est pas grave. Pas très influencé par les médias. OK. Si tu veux avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu et pourquoi? Contrôler les éléments. Oh my God. Ça a toujours été un rêve, honnêtement, les super pouvoirs. Malheureusement, c'est peut-être un peu childish. Ouais, non. Mais depuis que j'ai lu, je sais pas si tu as lu Amos d'Aragon. Ouais. Ouais, ça c'est... OK. C'est ça, depuis que j'ai lu ça, c'est quoi? Oh mon Dieu, les éléments! Ça doit être vraiment nice. Nice. Ça fait-tu déjà 3? Oui, Ok. mais je t'ai pas posé quel super pouvoir tu voulais avoir. Ah, Ah, téléportation, je pense. J'aimerais ça me Basique. téléporter, ouais, n'importe Ben où. Est-ce que... Ouais, c'est ça. ouais, non, c'est aussi un super pouvoir que... Ce serait très utile. OK, prochaine question. Quels sont les... Quel? Attends, mais j'ai-tu déjà dit? Quels sont les plus grands défis de l'adolescence selon Ouais, toi? c'est juste... Ouais, OK, En tout c'est cas, ça. je te suis. Quelles sont les valeurs les plus importantes pour toi? Les valeurs? Oui. La confiance. OK. Je vais pouvoir faire confiance à quelqu'un. Même j'ai dit que j'arrivais pas à faire confiance, là, mais je vais pouvoir faire confiance à mes amis, à ma famille. La sécurité aussi. OK. Je veux que, mettons, t'es avec moi, je veux que tu te sens en sécurité. Je veux pas que tu te sentes que je vais t'attaquer ou que ouais, ça. C'est bon. Sinon, C'est correct. pas là. J'en ai pas. OK. OK. Top of my head. As-tu des modèles ou des personnes qui t'inspirent? Puis si oui, qui sont-ils et pourquoi? Quand j'étais plus jeune, c'est beaucoup Queen, comme j'ai mentionné tantôt. C'était Freddie Mercury, Brian May et tout. Là, ça varie. Là, j'ai Ethan Gender. OK. Ça, c'est un musicien que j'aime beaucoup. Il fait des tunes un peu plus dark, il y a des accords plus compliqués, plus complexes. Ça, c'est... Ouais, ça m'a inspiré pour une couple de tunes. OK. Ben, couple de tunes. Une tune. Mais... sinon, modèle, pas tant. OK. Moi, Mettons, genre, tes parents, est-ce qu'ils t'inspirent un petit peu? dans Oui, mais pas pour la musique. OK. OK. C'est plein de Ok. domaines, là, mais... OK. Quel est le talent le plus inutile que tu aimerais avoir? Que j'aimerais avoir. J'aimerais ça être flexible. C'est utile, ça. Ça t'as pas besoin d'être flexible dans la vie, mais c'est juste fun. C'est utile d'être flexible. Ben, à moitié. Ouais. Prochaine question. Tu as 5 secondes pour choisir un seul repas que tu mangeras toute ta vie. Lequel choisirais-tu et pourquoi? Oh, c'est ma question, tu réponds. Non. Quoi? Tu dois Wow, répondre wow. aussi, vas-y. Vas-y, tourtière. reste. Hein? Tourtière. OK. Ah, OK, c'est bon. C'est bon. OK, des ramen. Bouh. Mais... c'est bon, des ramen. C'est vraiment salé. bon. Oui, je sais. Très, mais... très, très salé. Non, mais je sais, ben là, t'as plusieurs sortes. Après, t'as du... Mais quelle sorte de bon? Légumes, c'est le meilleur. Ou bœuf. Je suis tannée de manger du poulet. Quel cours le fun aimerais-tu qu'on ajoute à ton horaire à l'école? Au secondaire, j'avais pas... En tout cas, secondaire 4-5, j'avais pas de cours de musique. OK. Ça a été annulé, il y avait pas assez d'inscriptions.
Ça, j'aurais beaucoup aimé en avoir, même si j'avais le parascolaire. Mais sinon, là, je sais pas encore ce que j'ai pas au cégep. Donc, je vais voir. Mais la musique, ça aurait été quelque chose que j'aurais aimé avoir. Quelles sont les choses que tu aimerais changer dans le système scolaire actuel? Avoir des cours qui sont utiles. Je suis désolé, mais en même temps, tu sais, les mathématiques, je trouve ça inutile. Ça dépend quoi. Parce qu'il y a des trucs que tu vas utiliser plus tard, mais savoir pourquoi on apprend ça. Ça pourrait être un cours optionnel, genre. Oui. Trouves pas? Oui. Tu sais, je sais Sinon, pas. mettons, le français, je trouve ça... Quand j'y pense, plus je trouve que c'est... Pourquoi c'est là? Pourquoi on a besoin de devoir écrire correctement, formellement? Oui, j'ai posé ça à mes parents. Ils m'ont dit, mais quand tu vas écrire des emails et tout, c'est la société qui a décidé qu'il faut que tu écrives formellement à des emails. C'est juste... Pourquoi? C'est quoi le but? Mais OK. C'est bon. Je comprends. C'est du respect. Comment vois-tu l'avenir et quels sont tes rêves ou aspirations? Je veux fonder une famille. C'est un de mes rêves. OK. Je veux devenir musicien. Si possible, devenir musicien. OK. Pas genre célèbre que... Je veux pas, mettons, quand je sors de la maison, il y a plein de paparazzis puis plein de personnes qui vont sur moi. Si je suis capable d'éviter ça, mais quand même être connu puis que le monde apprécie ma musique. Nice. C'est pas pour l'argent, c'est vraiment pour faire la musique et pour que le monde apprécie aussi. OK, nice. Donc, ouais. Quelle serait la première chose que tu ferais si tu te réveillerais un jour en étant invisible? Mettre des canards partout. Oh my God! Le monde ne me verrait pas. Je saurais pas c'est qui. Oh my God! OK. Mon Dieu. Faire peur à des gens. Ouais. Ouais. Ou genre, aller à l'école, faire des pranks aux gens. Ouais. Si tu décides pas quand tu deviens visible encore, c'est plate. Là. Ouais, j'avoue. Tu mets un chapeau. C'est comme, salut. C'est moi, le chapeau. Oh my God! Écoute, OK. mais les spectacles de marionnettes, en fait, c'est insane. C'est Tu fais vrai. juste parler de même. T'as même pas besoin d'un mur ni rien. C'est juste un spectacle de marionnettes. Je pense que c'est ça que je ferais. OK. Je fais peur aux enfants. Caroline. Est-ce que... On a-tu une autre question? Ça fait 2. Ah, ben on part. Vas-y. Excuse. Attends. Quel est le personnage de film ou de série que tu aimerais avoir comme colocataire et pourquoi? The Rock. Comme ça, il peut me protéger. Genre, imagine, il y a un voleur qui rentre, là. Bam. Fini. Il est fort, mais tu saurais peut-être prendre un combattant, quelqu'un qui fait des arts martiaux et tout, non? OK, ben le vainqueur des Olympiques, là, dans les escrimes. Les escrimes. Ouais, l'escrime. Mais hein. s'il n'y a pas d'épée, il faut faire quoi? Ben, il prendra un petit couteau, là, je sais pas, là. Il va faire ça dans le vide. C'est ça. J'arrive. OK. Toi, ça serait quoi? Un fantôme quelconque. Non, mais ça serait insane. Tu parles à toi-même, puis le monde pense que t'es fou. Là, tu fais juste, non, il est là. Non, mais ce serait drôle que personne d'autre le voit. Mais, et troublant, mais quand même. Ouais. OK. Quelqu'un Oh mon Dieu, qui fait OK. bouger les affaires par la pensée. Fais la vaisselle. Vas-y. Comment vois-tu le rôle des parents dans ta vie d'adolescent? Tu te calmes un peu. Genre mes parents ou les parents? Tes parents. Mes parents. Ben c'est beaucoup, tu sais, ils m'ont beaucoup motivé. Je pense que ça a été mes encourageurs numéro 1 pour la musique. Pour, Ok. ils m'ont soutenu tout le long. Ils m'ont appris à vivre, m'ont appris à comprendre comment
empathiser, comprendre les émotions des autres, Ok. puis vérifier que. Ouais, comment. Tu sais, pas déranger le monde OK. ou comment le rendre un peu meilleur. OK. Quelles sont les qualités que tu apprécies le plus chez tes amis? Chez mes amis. Mhm. L'humour, je pense que ce serait quelque chose, mais de savoir quand est-ce arrêter aussi. Puis quand est-ce être sérieux. OK. Quand pouvoir rire, mais quand est-ce pouvoir avoir une conversation. Pour avoir une conversation philosophique, que tu peux juste parler et parler OK. sans que personne trouve ça weird. Juste parler, ça, c'est ça. OK. C'est une belle qualité que pas beaucoup de personnes ont, malheureusement. On est déjà à la dernière question. Comment imagines-tu le monde dans 10 ans et quel rôle souhaites-tu y jouer? Heureusement meilleur. OK. Mais en 10 ans, écoute, je sais pas. Mais quel rôle je vais y jouer? Je veux avoir fait des albums, je veux avoir fait de la musique, je veux pouvoir que le monde se réveille le matin et écoute ma musique puis qu'ils se sentent mieux. OK. Qu'ils se sentent. Qu'ils comprennent qu'ils comprennent que les gens comprennent leur struggle un peu. C'est qu'ils se sentent compris, qu'ils se sentent aimés. Ouais, leur donner un espoir quelconque. OK. Ben merci d'être venu, c'était super bon. Merci de Merci. m'avoir accueilli. De rien.